découvrez avec mon invité politique ce matin, Stéphane Troussel, porte-parole du Parti Socialiste, président par ailleurs du département de la Seine-Saint-Denis, au cœur de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. La candidate pour Matignon du nouveau Front Populaire, Lucie Castet, enchaîne les déplacements. Lille, dimanche, elle était dans le Loiret mercredi auprès des Duralex. Pas question à gauche donc de respecter une quelconque trêve olympique. Vous savez, moi je suis pour la trêve olympique parce que c'est un beau mot, la trêve olympique, et quand je crois qu'effectivement il ne faut pas instrumentaliser ce beau mot de trêve. La trêve olympique, ça doit être un moment où on en appelle à la paix, où on pense aux civils qui sont bombardés sous les bombes de Poutine en Ukraine, sous les bombes de Netanyahou à Gaza. Mais je crois que notre pays, par contre, peut supporter et le débat politique et les Jeux Olympiques. Dans notre pays, le président de la République, il y a quelques mois, disait que le sport est politique. Donc oui, tout est politique et on ne va pas mettre le pays sous cloche pendant cette période des Jeux Olympiques. Mais encore une fois, bien évidemment qu'il faut être autour de nos athlètes, autour des nations qui sont rassemblées pendant cette période. Mais je crois que le débat politique doit continuer d'avoir lieu. Lucie Castet qui fait en tout cas campagne sur ses congés payés par la mairie de Paris. Polémique autour de cela, parce qu'on parle d'argent public. La droite parisienne a décidé de saisir la justice. On verra ce qu'il en sera. Mais en termes de moralité, d'éthique, est-ce que ça vous pose un problème vous-même ? C'est même, je vous assure que c'est même hallucinant ce débat. Parce que, enfin quand même, on verse des larmes en permanence sur les difficultés de l'engagement politique. Et voilà donc quelqu'un qui, sur ses congés personnel. On en appelle régulièrement à la mobilisation de la société, à l'engagement citoyen. Et voilà quelqu'un donc qui, sur ses propres congés, est engagé personnellement. Et on lui fait ce reproche. C'est indécent. La droite parisienne n'a décidément pas grand-chose à dire, ni pour les Jeux Olympiques, ni pour le débat politique. Et donc tout ça, ça sera un petit clapotis qui n'ira pas bien loin. D'après Le Monde, Emmanuel Macron s'agacerait de la posture vindicative de Lucie Castet sur le programme du NFP, notamment en ce qui concerne l'abrogation de la réforme des retraites, vous l'avez peut-être lu, et le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Est-ce que ça vous étonne, Stéphane Troussel ? Oui, enfin non, ça ne m'étonne pas, parce que voilà autant de marqueurs politiques du quinquennat, enfin du mandat d'Emmanuel Macron, à la fois de l'injustice avec cette réforme des retraites, de l'injustice avec la fiscalité, de l'injustice et de l'indécence sur la loi immigration. Et donc oui, que le président de la République ne soit pas d'accord avec le programme du nouveau Front Populaire, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'étonne davantage, c'est qu'il ne soit pas à l'écoute des Français. Les Français se sont exprimés. Ils ont à la fois rejeté massivement l'extrême droite, notamment grâce au Front républicain. 11 mais dans millions ce front tout de même d'électeurs pour le RN, c'est pas rien, c'est énorme. Personne ne dit cela, bien évidemment. Il faut que chacun d'entre nous soit conscient de ce vote et dire à ses électeurs à quel point il faut aller les chercher, notamment en luttant contre le sentiment de déclassement, en luttant contre justement ce sentiment et ces réalités d'injustice et d'inégalité fiscale liées au pouvoir d'achat, liées à la situation des services publics. Et je crois que le président de la République doit aussi entendre que dans ce front républicain, les Français ont placé en tête le nouveau Front Populaire. On a l'impression en tout cas que Lucie Castet divise profondément le Parti Socialiste. Hélène Geoffroy, qui est la présidente du Conseil national du PS, dit qu'elle n'incarne pas la gauche de gouvernement. Est-ce que le PS aujourd'hui est au bord de l'explosion, Stéphane Troussel ? Je ne le crois pas. Que le Parti Socialiste régulièrement soit repris par ces petites tentations des débats internes, c'est dommage. Je crois qu'il faut que nous restions concentrés, notamment sur l'expression de nos concitoyens. Nos concitoyens, ils se sont mobilisés comme jamais à l'occasion des élections législatives de ce deuxième tour. D'abord pour rejeter l'extrême droite, grâce à cette mobilisation de la société, grâce à ce Front républicain, mais aussi en plaçant en tête, j'ai presque envie de dire contre toute attente, le nouveau Front Populaire. Et donc, dans toutes les démocraties européennes, la coalition arrivée en tête
fût-elle bénéficiant seulement d'une majorité relative, je connais l'arithmétique, aurait été appelée très clairement par le président de la République à former un gouvernement. Et donc c'est ce que le président de la République devrait faire désormais. Il peut y avoir des alliances aussi, en l'occurrence différentes. On pense notamment au bloc central. On entend beaucoup parler pour Matignon de Xavier Bertrand, d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre aussi peut-être qui serait plus susceptible de vous plaire? Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande. Ça peut être un bon choix? Franchement, est-ce que vous croyez vraiment que les Français attendent des combinaisons politiques, alors même que, encore une fois, ils se sont majoritairement déplacés au premier et au deuxième tour de ces élections législatives pour envoyer un certain nombre de messages, en particulier au président de la République. Enfin, quand même, voilà, nous avons eu 3 tours de scrutin au mois de juin. À chaque fois, le président de la République, le camp présidentiel a été lourdement sanctionné. Et donc, le président de la République voudrait finalement garder la main. Les Français veulent que ça change et le président de la République, lui, voudrait que rien ne change et essayer de bâtir je ne sais quelle combinaison politique. Je crois qu'il faut en démocratie avoir de la constance et de la cohérence. Et la première des cohérences, c'est de respecter l'expression des Français. C'est à la gauche, finalement, de faire la démonstration, y compris que le président de la République dise à la gauche, faites la démonstration où vous êtes en capacité de gouverner à partir du moment où il nomme sa candidate à Matignon. Moi, je souhaite que je crois qu'il y a le nouveau Front populaire au gouvernement, le Front républicain à l'Assemblée nationale et la mobilisation de la société civile. Et bien sur cette base-là, je crois que Lucie Castès, notre candidat à Matignon, devrait établir une feuille de route avec 10-15 priorités, à partir, la base étant le programme du nouveau Front populaire, mais 10-15 priorités sur le pouvoir d'achat, sur la fiscalité, sur les services publics, l'éducation, la santé, la sécurité, la proportionnelle pour faire vivre pour faire respirer notre démocratie et que, y compris à la rencontre des groupes parlementaires, bien évidemment, sauf ceux de la droite extrême, de l'extrême droite. Pour trouver des compromis et pouvoir trouver des compromis, comme elle l'a appelé elle-même dans une interview ce week-end. Effectivement. Passons aux Jeux Olympiques. Stéphane Troussel, je rappelle, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, au cœur de ces Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques à suivre. Un mot tout d'abord sur ce que vient de dire Gérald Darmanin. Il annonce que les moyens dans la sécurité mis en place à Saint-Denis resteront après les Jeux Olympiques et Paralympiques. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que je crois qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, qui viendront, en tout cas la démonstration est faite que lorsqu'il y a des moyens de sécurité mobilisés de manière importante et pas seulement quand il se passe des incidents graves, il y a de la sérénité, il y a de la bienveillance, il y a du dialogue. Finalement, ça pourrait être le signal du rétablissement d'une police de proximité que nous appelons de nos voeux. Moi, je crois que, en particulier, nos territoires, mais comme l'ensemble du pays, a besoin d'une police du quotidien, présente, qui rassure, qui dissuade, bien sûr qui réprime quand il le faut, mais qui assure par sa présence un sentiment de sérénité, de sécurité. Moi, je le dis, et je l'ai dit au ministre de l'Intérieur il y a encore quelques jours, les policiers et les gendarmes sont à la fois nombreux, mais dans une posture tout à fait sereine, apaisée, constructive et bienveillante. Et je crois que ça explique aussi la bonne organisation et la sérénité de ces Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis comme à Paris. Une ambiance assez incroyable sur les sites olympiques, des records d'audience à la télé. Vous êtes surpris de l'engouement qu'il y a autour de ces Jeux Olympiques? Non, il n'y a que les esprits chagrins qui, pendant des mois, finalement ne voulaient pas se réjouir, qui s'inquiétaient outre mesure ou qui même exploitaient d'éventuelles difficultés qui peuvent toujours exister dans la préparation. Mais moi, j'ai toujours été persuadé qu'à la fois quand la flamme serait
sillonneraient les routes de France et quand les épreuves, la cérémonie aurait commencé, l'enthousiasme, l'engouement populaire, la ferveur populaire serait là. Mais par ailleurs, nous avons tout fait aussi pour qu'il y ait cet engouement populaire, à la fois en distribuant massivement des billets pour que la population, notamment en Seine-Saint-Denis, puisse être partie prenante de ces Jeux, en organisant des sites de célébration. Ils sont nombreux. La Seine-Saint-Denis doit avoir le record des sites de célébration. 28 sites de célébration, le plus grand, notamment dans le parc des Jeux à la Courneuve, le parc départemental Georges Valbon à la Courneuve, pour permettre à la population de participer, de faire la fête, de suivre les épreuves, de rencontrer des athlètes. Donc oui, l'engouement populaire est là, autour d'une nation qui est rassemblée, mais y compris autour de ces athlètes, du sport et des valeurs de notre pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, la sororité, et aussi notre message universel, le fait que ce pays le revendique, ce qu'il est, son identité, sa diversité, sa jeunesse. Un mot sur la ministre des Sports démissionnaire, Amélie Oudéa-Castéra, qui sera bientôt plus ministre des Sports. Son bilan, il est positif. On se souviendra de son passage au sport ou pas ? En tout cas, moi, j'ai bien travaillé, quels que soient les débats que nous avons pu avoir, notamment sur d'autres sujets. J'ai bien travaillé avec Amélie Oudéa-Castéra sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a été attentive aux besoins, aux demandes de la Seine-Saint-Denis pour être au cœur de l'événement, pour que il nous a fallu parfois mener des batailles sur l'héritage, sur les programmes sportifs, pour que il soit ambitieux. C'est-à-dire sur l'héritage, il y avait des désaccords ? En tout cas, nous avons eu des débats sur les sites et et le fait que certains investissements soient pérennisés. Vous savez, à chaque fois, il a fallu, se mobiliser. Rien ne nous a été donné comme ça gratuitement. Et donc, nous avons parfois mené. Mais l'État a investi beaucoup en Seine-Saint-Denis. L'État a investi. À hauteur de combien d'ailleurs ? La Seine-Saint-Denis, c'est 80% de l'investissement public de la Solidéo. L'État a mis 2/3, les collectivités, le département de la Seine-Saint-Denis, les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, l'île Saint-Denis, Duny, la Courneuve, le Bourget, la région, la métropole, la ville de Paris, c'est à peu près 1/3 de l'investissement public. Le département a mis 85 millions d'euros. Et l'État, donc l'État, 1 milliard, l'État plus d'1 milliard dans les investissements publics, donc c'est considérable. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la Seine-Saint-Denis est heureuse de ces investissements. Bien évidemment que ça ne va pas régler tous les sujets de la Seine-Saint-Denis, mais quand je regarde les piscines, 7 piscines construites, quand je regarde les gymnases, 11 gymnases et stades, quand je regarde les espaces verts créés, 13 hectares d'espaces verts agrandis à la Courneuve, quand je regarde les logements, les passerelles, les ponts sur l'autoroute ou la Seine. Eh bien, sur le logement, justement, c'est quoi l'avenir de ce village olympique ? On parle de bâtiments qui seront transformés en logements familiaux, étudiants. Ça veut dire qu'on aura des loyers plafonnés, accessibles, moins élevés que la moyenne au niveau du département ? Il y aura une très grande diversité de logements proposés. Il y aura à la fois des logements d'accession à la propriété, mais aussi des logements familiaux, des logements sociaux, des résidences étudiantes, qui permettent aussi à la Seine-Saint-Denis d'avoir diversification de son habitat. Vous savez, la Seine-Saint-Denis, c'est aujourd'hui et ça restera demain, après ces programmes, le département qui a le plus de logements sociaux. Et donc, c'est l'occasion aussi d'avoir une offre d'habitat diversifiée. Je viens d'apprendre qu'Amélie Oudéa-Castéra disait il y a quelques instants, les Français pourront se baigner dans la Seine à compter de l'été 2025. Vous êtes confiant, vous aussi ? D'abord, nous avons fait la démonstration que c'était possible dans la Seine, mais moi ce que je souhaite, c'est que dans la Seine à Paris, mais ce que je souhaite surtout, c'est que les efforts que les uns et les autres nous avons accomplis, l'État, la ville de Paris, le département des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis a mis 105 millions d'euros pour des travaux sur son territoire, notamment parce que nous sommes le bassin versant de la Marne, et donc la Marne, la propreté de la Marne contribue aussi à celle de la Seine, mais je souhaite bien évidemment qu'au lendemain de ces JO, les efforts des uns et des autres soient poursuivis, pour
que non seulement la Marne soit baignable en Seine-Saint-Denis demain, c'est possible si on poursuit les efforts. Je pense qu'à l'échelle de 3 ans, on peut se baigner dans la Marne en Seine-Saint-Denis si on continue les efforts. Et puis la Seine en Seine-Saint-Denis demain également. Beaucoup de chances de médailles. Je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui pour ces Jeux Olympiques. Les petits pronos du jour, Stéphane Troussel. Surtout, combien de médailles selon vous aujourd'hui? Déjà une médaille d'or pour la Seine-Saint-Denis. Cassandre Beaugrand, triathlon, parce qu'elle est de Livry-Gargan. Forcément, on a des espérances. Encore Léon Marchand, encore Teddy Riner. Et combien de médailles alors? Combien de médailles? J'en sais rien. Écoutez, moi, je fais pas de pronostics. Ce que je souhaite, c'est que la France soit dans le top des médaillés, parce que ce serait une belle récompense pour l'engagement du pays tout entier, de nos athlètes en particulier. Pour l'instant, 3e au tableau des médailles, la France. Merci beaucoup, Stéphane Troussel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président du département de la Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.